Salut et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast en plein air. Comme d'habitude, je suis dans un parc pour te l'enregistrer. Et aujourd'hui, j'ai une mauvaise nouvelle. Il y a un gros problème avec mes vidéos YouTube. C'est un problème dont je me suis rendu compte assez récemment. Un problème qui touche quasiment la totalité de mes vidéos YouTube et qui concerne également les vidéos YouTube de nombreux créateurs et créatrices de contenu dans la thématique du make money, dans la thématique du gagner de l'argent, que ce soit sur internet, que ce soit en bourse, que ce soit dans l'immobilier. Quasiment toutes les vidéos ont ce type de problème et c'est peut-être même un problème qui peut toucher tes vidéos à toi. Si toi aussi tu es créateur de contenu, si toi aussi tu as envie peut-être de sauter de l'autre côté de la barrière et de passer de consommateur à créateur, c'est un problème qui risque aussi de toucher tes vidéos. Alors pourquoi je t'en parle? Parce que je suis sûr et certain à 100%, si tu m'écoutes en ce moment même, que tu es tombé dans le piège. Tu es tombé dans le panneau et tu es tombé dans les travers néfastes de certaines de mes vidéos YouTube, si ce n'est quasiment toutes mes vidéos YouTube. Je ne vais pas t'expliquer tout de suite quel est ce problème parce qu'il faut que je te fasse une petite mise en contexte pour que tu puisses comprendre. Ce n'est pas la notion la plus simple que j'ai eu à expliquer sur ma chaîne YouTube, dans mes podcasts. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que comment est-ce que les gens consomment les vidéos YouTube? La plupart du temps, quand les gens se renseignent sur une thématique, dans mon cas, quand les gens cherchent à avoir des infos sur le monde du business en ligne, sur le fait de gagner leur indépendance, gagner en liberté, gagner de l'argent sur Internet, ces personnes-là vont faire comme ce que j'ai fait moi et comme ce que tout le monde fait, ce qu'on appelle du binge watching. C'est-à-dire qu'ils vont regarder une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, et ils vont enchaîner comme ça mes vidéos avec celles des autres également, tu vois, ils ne regardent pas que les miennes. Et ils vont faire du binge watching. C'est-à-dire qu'ils vont tout regarder, tout regarder, tout regarder. Ils vont cliquer sur une vidéo. À la fin de celle-ci, ils vont cliquer sur une autre. S'ils restent jusqu'à la fin, la plupart du temps, ils partent avant la moitié de la vidéo en question qu'ils regardent pour regarder une autre qui regarde encore une fois qu'à moitié, pour regarder encore une autre qui regarde cette fois-ci qu'au tiers. Et ils sautent comme ça, de vidéo en vidéo, de créateur de contenu en créateur en contenu, de thématique en thématique. Tu vois, ils vont regarder une vidéo pour gagner de l'argent avec la bourse, ils vont regarder une vidéo pour gagner de l'argent avec le trading, une autre vidéo pour gagner de l'argent avec l'affiliation, une autre avec la création de contenu, le dropshipping. Et ils vont rebondir comme ça, de thématique en créateur, en vidéo, sans jamais vraiment regarder à chaque fois les vidéos jusqu'au bout. Ça, c'est ce que font la plupart du gens. Et pourquoi est-ce que ces gens-là sautent de thématique en thématique, de vidéo en thématique? C'est parce qu'à chaque fois, ils se disent bah, ça marche pas. Ils regardent une vidéo sur le dropshipping, ils essaient de mettre le truc en place, ça marche pas. Le lendemain, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent. Ils voient un mec qui leur dit non, le dropshipping c'est de la merde, c'est mort, il faut faire de l'affiliation. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent ses vidéos, ils binge-watch toutes les vidéos qu'il a sur sa chaîne, ils testent un peu l'affiliation et puis une semaine plus tard, ah, ça marche pas. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils voient un mec qui dit non, l'affiliation c'est mort, ça marche plus, il faut faire de la création de contenu, il faut faire un compte Instagram. Ils disent ok, c'est bon, j'ai compris, il a sûrement raison. Ils regardent toutes ces vidéos, ils appliquent pendant une semaine ou deux, cette fois-ci ils tiennent bon, ils appliquent pendant je sais pas 3 semaines, un mois, ils n'avaient jamais tenu aussi longtemps et ça marche pas. Ils se disent putain mais c'est pas vrai, il n'y a rien qui marche, c'est trop tard. Et là, il voit un mec qui dit non, mais c'est trop tard, il fallait se lancer sur Instagram au début. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est du Amazon KDP. Ok, cool, ce mec, il a raison. Créer du contenu, j'ai essayé, ça ne marche pas. Donc, il a forcément raison. Etc., etc., etc. Et ça, c'est le cercle infernal dans lequel sont coincées la plupart des personnes qui s'intéressent au business en ligne, la plupart des personnes qui veulent commencer à gagner leur vie sur Internet. Et ça, c'est un problème qui touche également mes vidéos. Et le problème dans lequel je vais te parler aujourd'hui, c'est pas forcément les vidéos en elles-mêmes qui ont un problème, même si ça joue un petit peu, mais c'est surtout ta manière de les consommer. Parce que le problème, si tu fais ça, si tu viens ce que je viens de décrire, si tu te reconnais là-dedans, déjà cet épisode il est fait sur mesure pour toi, je vais essayer de t'aider aujourd'hui à te débarrasser de ce problème. Si tu te reconnais là-dedans, regarder plein de vidéos d'une thématique, essayer, ça marche pas, changer de thématique, changer de créateur, essayer, ça marche pas, rebondir. Si tu te reconnais là-dedans, tu as un gros souci et c'est un problème dans lequel j'ai été coincé pendant plus d'un an et demi, je dirais même pendant 2 ans. J'ai été coincé là-dedans pendant 2 ans et je n'ai pas avancé pendant 2 ans. J'aurais pu avoir 2 ans d'avance par rapport à ce que je fais maintenant sur mon business si j'avais compris ça plus tôt. Et aujourd'hui justement, je vais te l'expliquer pour que tu évites de refaire cette même erreur. Le problème quand tu vas faire ça, c'est que la raison pour laquelle tu vas changer de thématique, pour laquelle tu vas changer de créateur de contenu, pour laquelle tu vas rebondir, la raison principale c'est parce que ce que te dit la personne ne marche pas. Tu vas te dire ok, il m'a dit de faire ça, j'ai essayé, ça ne marche pas, c'est que ça ne marche pas, je change. C'est vraiment la raison principale pour laquelle tu vas changer. Tu testes,
ça ne marche pas. Donc là tu te dis, soit le mec a raison mais ça ne marche plus, c'est trop tard, soit le mec c'est un menteur, il a essayé de m'embobiner pour me vendre ses formations, en réalité il n'y a rien qui marche. Soit tu vas dire non c'est pas pour moi, soit tu vas dire j'ai pas les compétences, soit tu vas trouver tout un tas d'excuses. Mais en général, tu vas arriver à la conclusion qui est ça ne marche pas, je dois trouver une autre alternative, je dois trouver une autre méthode pour arriver à mon objectif, un autre chemin pour arriver là où je vais arriver, à savoir gagner de l'argent, puis gagner ma vie sur Internet. Et ce dont tu ne te rends pas compte, et ce dont je ne me rendais pas compte non plus, c'est que gagner de l'argent sur Internet, c'est long, ça prend du temps. Je ne dis pas que ça va te prendre 3 ans de gagner ta vie sur Internet. Ça m'a pris beaucoup moins de temps que ça, je connais plein de personnes pour qui ça a pris beaucoup moins de temps, et pourtant on n'a rien de plus que toi aujourd'hui. Je ne dis pas que ça va te prendre des années, je dis juste que ça va te prendre plus qu'un mois, évidemment. Déjà, si en partant de zéro avec un business, en 3 mois, tu arrives à en vivre, c'est déjà extrêmement bien. C'est extrêmement bien. En général, j'ai tendance à dire que ça prend autour de 6 mois, très sérieux. Au bout de 6 mois, on commence soit à pouvoir en vivre, soit à tirer des revenus vraiment récurrents, plusieurs centaines d'euros par mois, quelque chose qui est solide et qui de toute façon ne sera qu'exponentiel parce que sur Internet, si tu fais bien les choses, tes revenus sont exponentiels. Mais le problème, tu le vois venir, c'est que si tu regardes toutes les vidéos d'une thématique, tu testes et au bout de 2 semaines, 1 mois, même au bout de 2 mois, tu te dis je n'en vis toujours pas, je change. Le problème, c'est que c'est pas la méthode en soi qui est pas bonne. C'est pas le contenu que tu regardes qui est pas vrai. C'est pas le formateur qui t'a menti pour te vendre ses formations. Le problème, c'est que tu baisses les bras avant que ça marche. Il n'y a aucune méthode au monde qui te permette de gagner ta vie sur Internet en 2 semaines. Et pourtant, la grande majorité des gens baissent les bras au bout de 2 semaines et changent. Sauf que ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que si au final ils n'ont pas réussi à en vivre, c'est pas à cause de la méthode, c'est uniquement de leur faute à eux. C'est de leur faute parce qu'ils ont baissé les bras avant. Et c'est aussi de la faute de certains créateurs de contenu qui vont essayer de faire croire à tout va que c'est facile, que c'est rapide, qu'il n'y a pas besoin d'autre chose que de leur formation à 500 balles et qui vont jeter des paillettes aux yeux des personnes qui vont suivre leur contenu pour leur vendre des choses alors que derrière ils savent très bien que la majorité ne va pas gagner sa vie sur Internet. Moi tu le sais, je ne fais pas partie de ces créateurs de contenu, je suis toujours 100% honnête avec toi. Je suis intimement convaincu que n'importe qui peut gagner sa vie sur Internet, mais je suis aussi intimement convaincu que ça va demander des efforts et surtout du temps. Sur Internet, il faut laisser le temps faire les choses. Tu auras beau faire une vidéo par jour, travailler comme un malade 12 heures par jour, c'est pas pour autant qu'en 2 semaines, tu vas en vivre. Il faut laisser le temps à ton contenu de se référencer, laisser le temps aux gens de te découvrir. Il faut du temps aussi pour construire une relation avec ton audience, pour qu'ils deviennent des clients, pour créer tes produits. Il faut du temps. Et les gens changent de thématique en se disant ça marche pas, alors que c'est justement à ce moment même, en baissant les bras, qui coupent la tête de leur business, tout simplement. Il y a plein de gens, et la grande majorité, s'ils avaient continué, leur business aurait pu finir par marcher. Peut-être après 3 mois, 6 mois, peut-être même 1 an, il aurait fini par marcher. Et c'est en baissant les bras que tu coupes la tête de ton business. Il n'y a pas un seul chemin pour gagner sa vie sur Internet. Si tu veux, c'est un petit peu comme une course. Visualise-toi que là, tu es à la ligne de départ pour l'instant, tu vois. Peut-être que tu as quelques compétences, donc tu as, je sais pas, une dizaine, une vingtaine de mètres d'avance sur les autres. C'est une ligne de départ et le but, c'est d'arriver à la ligne d'arrivée. Et pour arriver à la ligne d'arrivée, imagine-toi qu'il y a tout un tas de parcours. Tu peux soit couper par le champ qui est tout à gauche, soit par la forêt qui est tout droit, soit par les montagnes qui sont à droite, soit prendre un bateau et passer par la mer. Et tu peux même combiner ça, tu peux couper par le champ au début, puis passer dans la forêt, puis revenir par le champ, puis aller dans la montagne. Et en fait, dis-toi que c'est une course où tous les concurrents, tu vois, imagine à côté de toi des centaines et des centaines de concurrents, qui ne sont pas des concurrents d'ailleurs, parce qu'au final, il n'y a pas un nombre limité de places. L'important, c'est juste de passer la ligne d'arrivée. Il y a assez de place pour tout le monde sur Internet, mais imagine-toi des centaines et des centaines de personnes qui s'élancent et chacun choisit un chemin. Et les chemins, il y en a plein. Tu peux gagner ta vie en faisant de l'affiliation, tu peux gagner ta vie en faisant du dropshipping, en faisant un blog, un compte Instagram, une chaîne YouTube, en faisant du consulting, en faisant tout ce que tu veux. Il n'y a pas un seul et unique chemin pour arriver à la ligne d'arrivée qui est gagner sa vie sur Internet. Imagine-toi que quand tu passes la ligne d'arrivée, ça y est, tu as gagné un ticket et tu gagnes ta vie sur Internet. Il n'y a pas un seul chemin pour y arriver, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. Il faut arrêter de chercher un chemin qui est le meilleur chemin. Il faut arrêter de chercher la méthode miracle. La méthode miracle, ça n'existe pas.
La méthode miracle, c'est de choisir un business model qui te plaît, dans lequel tu es bon, que tu préfères faire par rapport aux autres, développer tes compétences autour de ça, bosser, être patient, faire les choses intelligemment, et là ça va marcher. Peu importe ta thématique, ça va marcher. J'ai accompagné des personnes qui sont dans des thématiques où personne ne vendait rien et qui gagnent de l'argent avec, et j'en suis sûr qu'ils pourront en vivre plus tard. Je pense à une personne qui n'est pas un abonné ou une abonnée, mais qui est quelqu'un que je connais personnellement dans la vie de tous les jours, qui consommait beaucoup de contenu ASMR, des vidéos d'ASMR. L'ASMR, c'est une thématique où il y a des millions de vues, où il y a des centaines de milliers d'abonnés sur les plus grosses chaînes, et où pourtant, aucun créateur de contenu ne gagne sa vie vraiment avec, ou vraiment un ou deux personnes en France. Et pourtant, cette personne, avec une toute petite chaîne, moins de 10 000 abonnés, arrive à gagner plus d'argent qu'eux. Et je sais que cette personne, elle a commencé il y a seulement quelques mois, elle gagne plusieurs centaines d'euros par mois. Et je sais que cette personne, dans une thématique où personne ne monétise, dans une thématique où voilà, elle est la pionnière entre guillemets à monétiser les choses, ben je sais très bien que cette personne, quand elle aura d'ici quelques mois, voire même quelques années, une grosse audience, elle pourra générer des chiffres d'affaires qui sont absolument dingues, qui sont absolument démentiels. Donc, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que le problème principal des vidéos YouTube, c'est qu'il y en a trop. Il y en a trop. Aujourd'hui, l'information est disponible partout et gratuitement. Alors évidemment, il y a des types d'informations qui t'en donnent beaucoup plus, et ça, il faut payer. Typiquement, une formation en ligne, ça t'apprend 1000 fois plus que des vidéos YouTube. Il y a plein de choses que je dis dans mes formations que je ne dis pas dans mes vidéos YouTube. D'une manière générale, tous mes meilleurs secrets, mes meilleures méthodes, mes meilleurs conseils, mes meilleures stratégies, tout ça c'est dans les formations, c'est absolument pas sur YouTube. C'est assez logique. Mais le problème sur YouTube, c'est qu'il y a beaucoup de contenu de faible qualité et en quantité énorme. Donc on peut se retrouver à cliquer, visionner, perdre des heures. Et toutes ces heures-là, on aurait pu, et moi aussi j'ai fait cette erreur, on aurait pu les investir dans un business. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue. C'est vraiment ça. Donc il faut que tu comprennes ça, que si tu gaspilles ton énergie, gaspilles ton focus pour regarder plein de vidéos YouTube, eh bien, tu vas finalement tourner en rond. Tu vas faire un pas en avant, deux pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. Et tu vas aller absolument nulle part. Donc maintenant, est-ce qu'il y a une solution à ça? Est-ce qu'il y a une solution au fait de ne pas tomber dans ce piège? Comment est-ce que tu peux faire? Je vais te la donner, il y en a une solution. Cette solution, c'est de consommer du contenu à haute valeur ajoutée. Qu'est-ce que j'appelle du contenu à haute valeur ajoutée? C'est tout simplement commencer à consommer du contenu de qualité. Faire le tri. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu dépenses ton temps et ton énergie comme ce que tu as de plus précieux. Parce que, je vais te le dire, c'est ce que tu as de plus précieux aujourd'hui. Pourquoi est-ce que quand tu dépenses ton argent, tu fais attention? Quand tu vas faire les courses, tu regardes les prix. Quand tu sors, voilà, tu ne vas pas claquer 3 000 € de restaurant. Tu fais attention à ton argent. Par contre, quand il s'agit de dépenser ton temps et ton énergie, ton focus, ton attention, là, tu le dépenses n'importe comment. Et encore une fois, je ne te jette pas la pierre. Tout le monde fait ça. Et moi aussi, je l'ai fait pendant très longtemps. Mais si tu es là, c'est pour progresser. Donc, je vais te dire les choses franchement. Tu fais n'importe quoi avec ton temps et ton énergie. Alors que c'est complètement débile. Pourquoi c'est complètement débile? Parce que ton argent, tu peux le perdre, mais tu peux le regagner. L'argent, ça va, ça vient. Surtout avec le business en ligne, il y a un moment, ça va plus venir que partir. Mais contrairement à l'argent, ton temps, ton énergie, ton attention, ça ne reviendra jamais. On a un nombre fini et limité de jours à vivre sur cette terre. Et une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Chaque jour qui passe est irrattrapable. Chaque heure qui passe, tu ne pourras jamais la rattraper. Et c'est en ça que c'est bien plus précieux. Ton attention, c'est pareil. Ton énergie, c'est pareil. Quand tu te lèves le matin, tu as une certaine dose d'énergie à dépenser dans la journée. Quand tu la dépenses, tu ne peux plus la rattraper. Le temps passe et ne revient pas. Contrairement à l'argent qui peut partir et qui peut revenir. Alors maintenant, explique-moi pourquoi, en sachant ça, je pense que tu es d'accord avec moi. De toute façon, on ne peut pas ne pas être d'accord avec ça. C'est un fait, le temps passe et tu ne peux plus. On a un nombre limité de temps à vivre, contrairement à l'argent qui peut revenir. Sachant ça, explique-moi pourquoi tu fais bien plus attention à ta manière de dépenser de l'argent qu'à ta manière de dépenser ton temps ou ton énergie. Je sais pourquoi tu fais ça. Parce que voilà, l'argent c'est concret. Si tu n'as pas d'argent pour vivre, tu n'as pas de quoi bouffer, tu n'as pas de quoi te loger. On est d'accord. Maintenant,
Moi, je t'invite à switcher, je t'invite à essayer de devenir une meilleure version de toi-même, je t'invite à essayer au quotidien de changer certaines choses chez toi pour avoir de meilleurs résultats, pour être une meilleure personne. Et une des choses à changer, c'est justement ça, c'est commencer à considérer ton temps et ton énergie à leur juste valeur. Commencer à considérer ça comme ce que tu as de plus précieux et par conséquent, commencer à le dépenser en y faisant bien plus attention que la manière dont tu dépenses ton argent. Moi, je vais te le dire aujourd'hui, alors ça peut paraître facile à dire parce que maintenant je gagne très bien ma vie, mais mon argent, évidemment que je ne le jette pas par les fenêtres, évidemment que je ne fais pas le taré, mais j'ai beaucoup moins de mal à dépenser mon argent qu'à dépenser mon temps et mon énergie. Je vais prendre beaucoup plus de temps à réfléchir si oui ou non je me lance dans un nouveau projet qui va me demander beaucoup de temps que de me demander oui ou non est-ce que j'achète cette nouvelle caméra qui coûte 3000 euros. Pourquoi ça? Parce que je sais que l'argent peut revenir. Je sais que ce n'est pas ce que j'ai de plus précieux. Donc, quel est le rapport avec ce que je te disais au début? Tu te dis peut-être que je m'égare, mais en fait pas du tout. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que chaque fois que tu cliques sur un contenu, sur une vidéo YouTube, tu fais le choix de lui octroyer un certain temps de ta vie. Tu fais le choix d'investir dans cette vidéo, dans ce créateur de contenu, ton énergie et ton temps. C'est comme si, à chaque fois que tu cliquais sur une vidéo, tu devais donner de l'argent, mettons 5 euros, au créateur. Est-ce que tu crois que si tu faisais ça, si à chaque fois que tu cliquais sur une vidéo YouTube, tu devais donner 5 euros au créateur, est-ce que tu crois que tu ne commencerais pas à faire un petit peu attention au contenu que tu consommes? Est-ce que tu crois que tu ne sélectionnerais pas le meilleur contenu possible? Évidemment que si. Et c'est la même chose. C'est la même chose. D'accord? Donc, c'est vraiment ce qu'il faut que tu comprennes. Commence à consommer du contenu à haute valeur ajoutée uniquement. Ça va avoir deux impacts. Ça te libérera plus de temps et d'énergie pour bosser sur ton business, parce qu'au final, il n'y a rien de mieux que la pratique pour progresser. C'est bien beau de regarder des vidéos qui disent de faire ça, ça et ça. Si tu ne le fais pas, tu n'avanceras pas. Et moi, j'étais dans ce cas-là. Pendant 2 ans, je consommais quasi continuellement du contenu mindset, du contenu business, des tutos et je ne faisais absolument rien. J'étais jeune, etc. Mais ce n'est pas une excuse, je ne faisais rien. Ça va te libérer du temps premièrement. Et puis, deuxièmement, ça va te faire que tu vas consommer uniquement du contenu de qualité et tu seras beaucoup moins embrouillé. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit, il n'y a pas qu'un seul chemin pour gagner sa vie sur Internet. Alors si tu regardes une vidéo qui dit un truc et son contraire à son machin, tu ne vas rien comprendre. Tu vas te dire attends, mais lui il me dit de faire ça, l'autre il me dit de faire un autre truc, l'autre il me dit de faire un autre truc. Chacun va prêcher pour sa paroisse et toi tu ne sais pas qui croire et tu ne sais pas quoi faire. Et tu es là, tu te dis mais attendez, qui est-ce que je dois croire? Moi j'y connais rien. Et du coup tu fais rien, tu bloques. Tu te dis bah je sais pas donc je fais rien. Alors que le problème c'est qu'ils ont tous raison en soi. Toutes leurs méthodes marchent en général. Il faut juste en choisir un, la méthode avec laquelle tu as le plus d'affinité, qui te parle le plus, et tu t'y mets à fond. Et tu n'écoutes plus les autres qui te disent oui mais viens voir ici, ça marche, viens tester le dropshipping, viens tester l'affiliation, viens tester le coaching high ticket. Oui, ça peut marcher, mais toi ce que tu veux, c'est choisir une thématique et te focus à fond là-dessus. Si tu m'écoutes, il y a de grandes chances que toi ce que tu veux faire c'est créer du contenu, que ce soit sur Instagram, un blog, sur YouTube. Mais focus-toi uniquement là-dessus et arrête d'écouter les autres. Ils n'ont pas tort, mais ils te détournent de ton objectif. C'est un petit peu, pour reprendre la métaphore des chemins et de la course, comme si tu partais sur la ligne d'arrivée, tu dis ok, moi je vais passer uniquement par la forêt. Imaginons que la forêt, ça soit la création de contenu. Tu cours sur la forêt et c'est comme si tu as des mecs qui arrivaient, qui essaient de t'attraper par le bras, qui disent attends, viens, passe par le désert, c'est plus rapide. Viens, passe par la mer, tu peux prendre un bateau à moteur, c'est plus rapide. Alors oui, ils ont tous raison. En passant par le désert, tu peux y arriver aussi. En passant par la mer avec un bateau, tu arriveras aussi à la ligne d'arrivée. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, tu vas devoir t'arrêter, discuter avec eux, réfléchir, parfois même rebrousser un peu chemin pour repartir. Alors que si tu avais continué depuis le début sur la même voie dans la forêt, tu serais arrivé bien plus vite. J'espère que cette métaphore était bien à comprendre. Je suis assez fier de l'avoir trouvé. Je suis assez fier de l'avoir trouvé parce que franchement, je pense que je vais l'utiliser plus souvent. Ça permet vraiment de comprendre le monde du business en ligne et les travers dans lesquels on tombe. Il faut prendre un chemin et s'y tenir. Tous les chemins mènent à la ligne d'arrivée. Il n'y a pas d'embuscade, il n'y a pas de piège. Maintenant, le problème, c'est que les gens, ils sont attirés par ce qu'on appelle des shiny objects, des objets brillants, et ils disent ah ça c'est la nouvelle méthode, ça c'est le truc miracle. Non, il n'y a pas de truc miracle. Le seul miracle, c'est d'arriver à bosser et puis voilà, miracle. Oh miracle, j'ai bossé, j'ai été patient. Oh bah miracle, je gagne ma vie sur Internet. Bah oui, mais il n'y a pas de secret. Il n'y a vraiment pas de secret. Donc concrètement, comment faire pour faire le tri dans le contenu que tu consommes? Moi, je t'invite à consommer du contenu de haute qualité, à savoir, alors ça vaut pour chez moi, ça vaut aussi pour chez les autres, à savoir les podcasts et les formations.
Les podcasts, pourquoi? Parce que c'est un contenu, comme tu le sais, déjà que tu peux écouter en faisant autre chose, contrairement aux vidéos. C'est-à-dire que plutôt que de prendre 1 heure par jour pour regarder des vidéos YouTube, tu écoutes un podcast d'1 heure et tu le fais pendant que tu es en voiture, pendant que tu fais ta vaisselle, pendant que tu fais ton sport, pendant que tu es avec tes enfants, j'en sais rien, pendant que tu fais le ménage. Ce qui fait que tu n'auras plus besoin de prendre 1 heure de ton temps pour consommer du contenu, vu que les podcasts, tu peux le faire en faisant autre chose. Ça, c'est génial. Et l'heure du coup que tu passais d'habitude à regarder des vidéos YouTube, tu peux la consacrer à bosser sur ton business. Et ne serait-ce qu'1 heure par jour sur ton business, je t'assure que tu peux vraiment commencer à avancer vite et bien. Vraiment. Donc premièrement, les podcasts, c'est du contenu qui est plus sérieux, qui est pour une audience plus mature. Moi, je sais que les podcasts, c'est pas du tout ce qui fait le plus de vues sur ma chaîne, mais je m'en fiche parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment là que j'impacte le plus les gens. Je préfère faire un podcast comme celui-ci où je donne de la vraie valeur, des vrais conseils profonds et qui soient écoutés par 500 personnes que de faire une vidéo YouTube qui donne des conseils, 4 astuces pour avoir plus d'abonnés sur Instagram et qu'elle soit vue par 50 000 personnes. Je préfère largement faire ce podcast parce que je sais qu'il y aura un vrai impact. Et si tu m'écoutes, tu es déjà sur la bonne voie. Tout n'est pas acheté. Si tu m'écoutes là, après combien de temps ça fait? Après plus de 20 minutes de podcast, tu es déjà sur la bonne voie. Tu as déjà, par toi-même, commencé à écouter du contenu de grosse qualité. Donc, il y a les podcasts. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les formations, évidemment. Alors évidemment, les formations, je les vends. C'est comme ça que je gagne ma vie. Mais tu me connais, si je te dis ça, c'est vrai. Moi, je n'ai jamais autant avancé que quand j'ai suivi des formations. Si tu en as déjà acheté chez moi, peut-être que tu t'en rends compte. Moi, j'ai toujours été réticent en fait d'acheter des formations, tout simplement parce que je ne voyais pas l'intérêt de dépenser 200, 300, 500 balles. Et le jour où je l'ai fait, en fait, je m'en suis mordu les doigts de ne pas l'avoir fait plus tôt, parce que j'ai tout simplement gagné plusieurs mois. Surtout si tu débutes dans le business en ligne, dis-toi qu'une formation où j'aborde un sujet, c'est une formation dans laquelle je résume tout ce que j'ai appris en plusieurs années sur ce sujet précis. Est-ce que tu imagines la puissance du truc? Quelqu'un qui fait quelque chose depuis des années, qui le fait très bien, t'explique en 3, 4, 5 heures tout ce qu'il a mis des années à apprendre. 5 heures contre 1 an, 2 ans parfois d'expertise, parfois même plus. Est-ce que tu te rends compte que dans mes formations, tu vois, ma formation par exemple qui s'appelle Mon premier produit, dans lequel je t'explique comment trouver une idée de produit, comment le créer, est-ce que tu dois faire une formation, un e-book, un accompagnement, dans lequel je t'explique comment faire un lancement, comment le vendre, comment être sûr que ça ne fait pas un flop. Dans cette formation-là, j'ai résumé en 4-5 heures ce que j'ai mis des centaines d'heures à apprendre. Littéralement, sans exagérer. Alors, j'ai pas mis 800 heures à l'apprendre, mais tout ce qui touche à la vente, au fait de créer des produits, etc., ça m'a pris bien plus de 100 heures. Donc, en soi, pour 170 €, tu économises 100 heures de boulot. Je ne sais pas si tu te rends compte la puissance du truc. Et moi, quand j'ai acheté ma première formation, c'est ça. C'est ça. Une formation que j'ai suivie, qui m'a aidé à développer mon business au début, ma chaîne YouTube. Il n'y a pas de secret, ma chaîne YouTube a super bien marché parce que je me suis formé chez plusieurs personnes. Pareil, quand j'ai voulu apprendre comment marchaient les algorithmes YouTube, je me suis formé chez les Américains. Personne n'en parlait en France. Je me suis formé chez les Américains, je me suis formé ailleurs aussi. J'ai énormément passé de temps à analyser mes stats YouTube, à analyser les stats YouTube d'amis à moi qui ont des grosses chaînes, à analyser les stats YouTube d'autres chaînes qui partageaient leurs stats. J'ai passé encore une fois là, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures, voire plus, à comprendre comment marche l'algorithme YouTube. Et grâce à ça, j'ai réussi à avoir une chaîne qui a fait 0 à 30 000 abonnés dans une thématique qui est hyper concurrentielle et où tout le monde dit c'est trop tard pour se lancer. En un an, 0 à 30 000. Et ça, c'est pareil. Tout ça, je te l'apprends dans ma formation YouTube SEO. Et pour 170 balles, tu peux économiser des dizaines et des centaines d'heures de travail et de pratique et d'échecs. Je ne te raconte pas le nombre de fois où j'ai testé des choses qui n'ont pas marché et où j'ai dû me dire bon, c'est pas grave, j'ai passé 10 heures là-dessus, ça n'a pas marché, mais maintenant je le sais, ça ne marche pas. Tout ça condensé en une formation. Je te rappelle aussi que l'école du business en ligne, tu sais, je t'avais déjà fait cette métaphore qui dit que imagine si on te propose une école, un peu comme une école de commerce, mais c'est une école du business en ligne où tu payes 1 000 € pour les 5 ans et à la fin des 5 ans à travailler sur ton business, tu gagnes ta vie avec depuis n'importe où dans le monde en travaillant sur ce que tu veux, autant d'heures que tu veux. C'est un peu ça le business en ligne. C'est-à-dire que j'avais utilisé cette métaphore pour rassurer les gens qui se disent voilà, ça fait 6 mois, 1 an que je bosse sur mon business. Et je leur disais mais est-ce que tu te rends compte de l'objectif que tu es en train de viser? Est-ce que tu te rends compte du métier que tu es en train de viser? Gagner sa vie sur Internet en créant du contenu, il n'y a rien de plus beau.
Tu travailles d'où tu veux, quand tu veux, 2 heures par jour si ça te chante. Tu as un salaire qui est limité, tu es ton propre patron. C'est des conditions de vie que tu ne peux avoir avec aucun autre job. Donc je leur disais, imagine on te propose d'aller dans une école, comme une école de commerce, sauf que c'est l'école du business en ligne. Et qu'on te dit par contre, voilà, il va falloir bosser 5 ans et au bout de 5 ans, tu peux vivre de ton business. Bah, évidemment que tu signes. Moi demain, je signe pour faire un doctorat, 2 doctorats si tu veux. Parce qu'en 5 ans d'études, rien ne te permet d'avoir une aussi belle qualité de vie que ça. Donc c'est une métaphore que j'utilisais. Et je disais que cette école elle coûtait 1000 € sur 5 ans. Parce que même si tu achètes 1 ou 2 formations à 200 balles par an, c'est déjà énorme. Ça te donne déjà de quoi vraiment bosser. 1 ou 2 par an. Après 5 ans, tu es à peu près à 1000 €, peut-être plus, peut-être moins. Mais c'est que dalle. Quand tu compares ça, je ne sais pas, une école de commerce, à ce que tu payes, tu vois, des gens qui payent 10 000 € l'année pour des compétences qui, honnêtement, sont aujourd'hui trouvables sur Internet, résumées pour quelques centaines d'euros. Il y a un écart qui est monstrueux. Et en plus de ça, ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas des profs qui t'expliquent ça alors qu'ils ne l'ont pas fait, c'est enseigné par des gens qui l'ont fait sur le terrain. Quand je t'apprends quelque chose, je te montre mon écran. Je te mets de la preuve. Les autres formateurs, c'est pareil. Donc, il faut remettre aussi en perspective un petit peu ce que représente un investissement. Je sais que quand on n'a jamais acheté ou quand je ne sais pas, c'est peut-être que tu as 17-18 ans, que tu es jeune, tu n'as pas beaucoup de sous, c'est pas grave. Plus tard, tu pourras en acheter des formations. Tu as plein de trucs avec le gratuit, mais dès que tu peux, je t'invite vraiment à faire cet investissement parce que c'est un investissement. Échanger 170 € contre 80-100 heures de travail, mais à l'heure, ça ramène à quoi à l'heure? Ça ramène à que dalle. Ça ramène à même pas 2 € de l'heure et en général, tu économises bien plus que 80 heures de boulot. Tu vois, tu économises 100, 200. C'est absolument hallucinant. Donc, c'est ce que je t'invite à faire, moi. Consommer du contenu comme des podcasts, qui est gratuit, qui est déjà à bien meilleure valeur ajoutée. Ça te permet de le faire en faisant autre chose, donc tu perds moins de temps. Et à côté de ça, consommer des formations sur des sujets précis. Et les formations, c'est pareil. Je ne t'invite pas à acheter toutes mes formations. C'est la pire chose à faire. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas non plus s'éparpiller. Si tu achètes 4 formations à mois, tu vas te retrouver avec 20-25 heures sur les bras de formation. Tu ne vas pas savoir où donner de la tête. Non. Moi, ce que je t'invite à faire, même si évidemment que ça ferait plaisir à mon compte en banque si tu achetais tout, ce que je t'invite à faire au contraire, c'est te dire ok, je veux développer mes compétences sur quoi? Sur quoi est-ce que j'ai besoin de bosser en ce moment? Imaginons que ça soit sur le marketing. Eh bien, tu achètes ma formation sur le marketing. 6 mois plus tard, quand tu vois que ta chaîne YouTube ne marche pas trop et tu ne comprends pas, tu achètes ma formation sur l'algorithme YouTube. Chaque chose en son temps. Encore une fois, c'est un jeu de patience. Mais même si tu mettais des années avant de vivre de ton business en ligne, ce qui en général n'est pas le cas, les gens qui ne baissent pas les bras, qui sont réguliers, qui bossent sur leur business, ils mettent jamais 5 ans à en vivre. Même dans les thématiques les moins optimisées possibles, les moins rentables possibles, ils mettent jamais 5 ans à en vivre. C'est hyper long 5 ans. C'est hyper long. Donc voilà, c'était ce que je voulais te dire dans cet épisode. Faire attention au contenu que tu consommes, gérer ton énergie et ton temps comme si c'était ce que tu avais de plus précieux, parce que c'est ce que tu as de plus précieux. Commence à écouter des podcasts, commence à faire le tri dans le contenu que tu consommes pour moins être dans la théorie et plus dans la pratique. Commence à te former quand tu peux, parce que je t'assure, fais-moi confiance que ça va te changer la vie. Et puis voilà, c'est un petit peu tout ce que je voulais dire. Retiens aussi bien la métaphore de la course. Tu vois, il y a une ligne d'arrivée, une ligne de départ, mais il y a plein de chemins entre. Tous marchent, mais le plus important, c'est d'en choisir un et de se focus uniquement là-dessus. J'espère que ce podcast t'aura apporté un maximum de valeur. Et moi, je te dis à la prochaine.